Bon bah voilà. Ah non, c'est pas possible. Bon, le téléphone s'est coupé, donc en vrai, je vais refaire même mon intro parce que je sais même pas si tout a filmé, si ça a marché ou pas. Du coup, j'ai perdu le début de ma vidéo. Heureusement, j'en suis que vraiment à même pas 10% de la vidéo. Bref, du coup, recoucou les loulous. J'espère que vous allez toujours bien. Dans le doute, hein, je refais l'intro. Je sais vraiment pas si ça filme ou pas. Au pire, je couperai ce passage et vous le verrez pas. Au pire, vous le verrez et il y aura eu un problème. Soit, c'est pas grave. Là, je suis en train de faire en gros des biscuits. J'expliquais que les recettes seront véganes et adaptées aux maladies chroniques de type syndrome de l'intestin ou syndrome du côlon irritable. Bref, du coup, j'expliquais qu'on partait sur des reproductions de biscuits de type enfantin, enfin du moins pas enfantin, mais ceux qu'on mangeait au goûter dans notre enfance. En l'occurrence, je refais les biscuits des petits écoliers qui étaient trop bon. Sneakers. Ce que j'ai... Ah oui, des cookies moelleux, comme un peu ceux de la marque genre Granola, là, quand vous mettez au four ou au four micro-ondes, ça, c'était trop moelleux, c'était bon, c'est fondant. Ah, les biscuits fourrés au chocolat aussi. Voilà, voilà. Là, j'ai fait donc ma pâte sablée des petits écoliers. J'ai commencé par celle-là. Donc, j'ai mélangé farine, donc en l'occurrence, ce que je disais, farine de riz, 80 grammes et fécule de maïs, 20 grammes, pour éviter une teneur trop forte en FODMAP qui sont des aliments, ah oui j'ai pas expliqué, qui sont des aliments fermentescibles, qui sont irritants pour les intestins déjà irrités de base. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Voilà, moi je me souviens plus. J'ai fait des petites blagues en plus, je me souviens plus d'une petite blague. Après j'ai mis 44 grammes de sucre, en l'occurrence de coco, 50 grammes de margarine, que j'ai pas fait fondre, que j'ai mis direct comme ça parce qu'elle était à température ambiante et pour donc lier, faire une pâte c'était plus simple que si c'était fondu. Et là du coup j'étais rendue, en fait je me suis rendu compte quand je suis allée vers mon téléphone que ça avait pas filmé parce que je voulais vous montrer là où j'en étais rendue. Donc cette fois-ci ça filme toujours, Dieu merci. Je sais pas si vous allez voir, voilà ce que ça donne à peu près. C'est pour la base, attendez je vous parle mais je suis même pas devant la caméra. Ah pas ou quoi. C'est pour la base des biscuits, après on recouvrira de chocolat après cuisson. Voilà. Donc on en était là. Heureusement qu'on en était pas loin, je vous jure ça m'aurait rêvé à la fin, j'aurais eu bien le seum. Bref, donc on a préchauffé le four, on a mélangé la farine, la fécule de maïs, le sucre et la margarine, on a fait la pâte à biscuits et maintenant on va donc ajouter oui le bicarbonate et le citron, c'est une alternative à la levure. Donc il vous faudra une cuillère à café de jus de citron. Ce que je disais aussi c'est que je vous mettrai les ingrédients que j'ai utilisés sur le côté, je vous mettrai des pop-up version vegan, version pas vegan, version pauvre en FODMAP, qui sont les aliments fermenticibles, je sais pas si ça se dit, mais qui fermentent dans le bidon, dans les intestins en l'occurrence. Là ça réagit, ça fait des petites bulles. Bien sûr du bicarbonate de soude alimentaire, hein, prenez pas du ménager. Sinon vous allez avoir des soucis je pense. Ça va pas être le même résultat escompté quoi. Bon là la pâte elle est quand même beaucoup plus molle, plus souple, c'est ce qu'on voulait donc c'est très bien. Je vais l'étaler sur du papier cuisson et on va mettre ça au four et après on va s'occuper du nappage chocolat. Je suis en train de me ressouvenir, je suis en train de tout vous éviter de ce que j'avais dit mais bon. J'avais parlé aussi de ça là. C'est du sirop d'agave. Ce que je disais, c'est qu'en vrai, c'est très marketing. Il nous en reste encore un peu, mais pas grand chose. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'en vrai, on a découvert que c'est très marketing et c'est pas hyper bon en fait pour le foie. Donc, n'achetez pas ça. Dans la plupart, il y a du sirop de glucose. Et le sirop de glucose, bah, c'est pas connu pour être le truc le mieux pour leur santé. Pour éviter que ça colle, je vais mettre de l'huile. En fait, comme il n'y a pas de silicone dedans non plus, c'est pareil. Le silicone, c'est pas hype bon pour la santé. On va éviter de se mettre en danger pour rien. Voilà, comme beaucoup de choses, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on ferait sans doute une vidéo un jour, enfin je sais pas, des vidéos débats. Enfin il y a plein de sujets, comme je disais, qui me tiennent à cœur, dont j'aimerais parler sur ma chaîne. Chacun après, j'incite, voilà, je force pas les gens, c'est comme être vegan, je force pas les gens à être vegan, mais juste quand on m'a demandé pourquoi j'ai fait ça, j'ai expliqué mes raisons et voilà. Enfin, après voilà, chacun fait comme il veut. Moi je suis juste pas forcément en accord avec d'autres valeurs que celle-ci. Il y a des gens vegan, je sais, qui forcent les autres à faire comme eux, mais en vrai, je suis pas dans cette optique-là non plus. Chacun fait ce qu'il veut et personne n'a à juger personne en vrai. Bref, c'est en train de prendre toute une autre partie cette vidéo. Donc du coup j'ai étalé un peu ma petite pâte. On va couper en petits morceaux rectangulaires. Enfin on va essayer de faire ça. De toute façon il y en aura qui seront pas trop rectangulaires. Ah bah c'est du fait maison j'ai envie de te dire, ça se voit. Voilà, j'ai coupé en deux. On a 12 biscuits. Donc là on va cuire 12 minutes.
les petits biscuits et on va profiter pour faire le chocolat. J'ai mis cuire à 12 minutes à 180 degrés. Donc maintenant il nous faut du coup du chocolat. Il nous faut donc 40 grammes. On va faire fondre ça soit au micro-ondes, soit au bain-marie comme vous voulez. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Je vais le faire au micro-ondes. On a notre chocolat fondu, on pourra l'utiliser tout à l'heure. Hop là, ça c'est bien. Nickel. Donc pour les cookies, on va avoir besoin de farine de riz et 20 grammes de fécule de maïs. Il y a encore deux, c'est toujours chiant à doser. Soit t'en mets trop, soit t'en mets pas assez. Voilà. Il nous faut encore de la margarine, 50 grammes, et le sucre de coco. Oh, ça sent trop bon. Je mets du sucre de coco pour éviter d'utiliser du sucre blanc raffiné. Sucre de coco ou sucre à padoura, je sais pas trop comment on prononce. De préférence, utiliser des sucres blonds, enfin bruns. Oui, sucre de betterave aussi, c'est pas mal. Et c'est là où je vous disais, oui, le sirop d'agave, là, c'était bêtise. Mais ça a vraiment été très vendu comme du rêve, comme un substitut du sucre, alors qu'en fait, c'est pire. Enfin, pareil, voire pire. Sinon, soit vous mettez du miel ou de la confiture, ou... enfin, du miel si, bien sûr, vous en consommez. Ou du sirop d'érable aussi, c'est bon. Là, il nous faut 50 grammes de margarine. Margarine ou toute matière grasse que vous voulez. Là, on mélange encore à la main. Ça va nous refaire une belle pâte. Donc, il va falloir que j'intéresse mélanger ça vite, parce que du coup... faut pas que mes biscuits cuisent trop parce qu'il faut qu'ils durcissent à l'air libre. Voilà, déjà là on commence à avoir un peu quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, là, l'espèce de petite pâte. Et après il va falloir qu'on rajoute le bicarbonate de soude alimentaire bien évidemment et le citron, une demi-cuillère à café de bicarbonate et une cuillère à café entière de jus. Là ma pâte, comme vous pouvez le voir, elle est en vrai bien, j'ai une belle boule. Donc la demi-cuillère à café de bicarbonate. Ça va mousser. Comme tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Normal, c'est la réaction du coup qui va faire lever les choses. Donc là, faut pas que je tarde à mélanger. Là, on est pas mal. On a une belle petite boule. What the fuck? Je sais pas si vous avez entendu le boucan que ça a fait. Ça vient clairement de sauter dans le frigo. J'en perds les mots, dans le four. J'ai mis ma plaque de cuisson faire. Ne reproduisez pas les recettes chez vous, j'ai créé quelque chose de radioactif. Ça vient de sauter, je vous jure, j'ai eu trop peur de ça se voir à ma tête. Faut pas trop les aplatir parce que après ils vont réduire en taille. Donc si vous faites vos cookies plats, mais ils vont être encore plus plats après. Je laisse refroidir un peu là les biscuits que je viens de sortir parce que vu que ça a sauté dans le four, ça m'a fait un peu peur, pas ce météo. J'ai pas trop envie de les approcher maintenant quoi. Ils sont comme ça du coup les biscuits. Je pense que là ils vont être bien. Mais ils m'ont fait peur à exploser là comme ça, ça va pas ou quoi? J'ai pas de pépites de chocolat donc je vais les casser moi-même. J'espère que vous aimez le chocolat. Hein. Je fais que des recettes au chocolat. J'espère qu'ils vont être bons. Donc pareil, c'est à enfourner 10-12 minutes. Ils disent qu'il faut que ce soit mou au centre. Sur toujours du 180 degrés avec un four qui explose. Ah, je vous ai pas montré mes petits cookies avant de les mettre au four. C'est comme ça les petits cookies. Le avant après. Non mais what? Là c'est trop pour moi. Le four il vient de refaire bon les loulous, je vais changer de plaque de cuisson, je sais pas, d'habitude ça fait pas ça. Je sais avec les noirs et pas les bleus, je vais voir si ça fait le même problème. Sinon c'est que le four, il va m'exploser à la tronche ou bien? Pourtant j'ai pas augmenté la puissance du truc, enfin... Waouh. Bon bref, on va passer aux sneakers. Donc cette fois-ci on va avoir besoin de biscuits. J'avais pris ces biscuits là. En fait il n'y a pas beaucoup de biscuits vegan et sans gluten et enfin, bref il y a toujours un truc qui allait pas. J'ai limité à ce que ce soit au moins vegan. Là je vous avoue que dans ces biscuits du coup il y a du blé. Si vous pouvez prendre des biscuits sablés, ce sera mieux. Moi, du coup, il n'y avait pas forcément d'options déjà vegan et sans gluten. Enfin, il y avait des options sans gluten, mais il y avait quand même pas mal de conservateurs dedans. Donc, je vous avoue que j'avais pas trop envie. Je préfère manger des vrais ingrédients que des lettres et des chiffres. Après, voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, ses envies. Moi, personnellement, je peux me permettre. Enfin, là encore, j'ai le temps. Bientôt, j'aurai plus le temps, mais là, pour l'instant, je profite encore d'avoir du temps. Mais en fait, c'est ça le problème de la société, c'est qu'on n'a pas assez le temps pour faire les choses parce que le schéma c'est très métro boulot dodo et en fait chaque minute compte
T'es épuisé par ta journée de taf, t'as pas envie de faire à manger, hein, je peux comprendre. Surtout si en plus t'as des enfants à charge, enfin bref. C'est compliqué, ou alors c'est une organisation, mais beaucoup de gens, je peux comprendre, ont la flemme. J'ai pas toujours envie de faire à manger non plus. Des fois, je me fais des gros plats pour avoir assez pour plein de jours, exprès pour lutter contre la flemme et sans trop manger n'importe quoi. Mais ouais, c'est un peu horrible notre mode de vie. Genre on est en train de rentrer dans les débats, mais bon bref. Là il faut que j'émiette mes biscuits. Mais ouais, notre mode de vie, enfin je veux dire, on est quand même censé être l'espèce la plus intelligente et pourtant j'ai l'impression que les animaux sauvages des fois ils ont une meilleure vie que nous quoi. Enfin si on n'était pas là ils auraient une meilleure vie que nous, tu me diras. Parce que bon on n'est pas très gentils avec les êtres vivants non plus, les autres êtres vivants non plus. On s'accorde beaucoup de choses, voilà. Alors qu'on n'est pas tous seuls à vivre sur cette planète. Ça avance hein, doucement mais sûrement, hein. Ne vous inquiétez pas. Oh punaise, mes gâteaux. Ils sont encore moelleux, ça va. Je vais les laisser durcir à l'air libre. Ils ont l'air bons en vrai. Ils sont encore un peu mous, mais ils sont un peu brûlés sur les côtés. Ils ont pas l'air dégueux. Hein. Ça, je finis par m'en sortir. Je pense que si vous... Bon là, je suis bientôt à la fin, ça sert à rien, mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez les mixer. Toc, donc, mettez les biscuits étassés au fond d'un moule carré ou rectangulaire. Du coup, là, on a nos 50 grammes de biscuits écrasés qu'on va mettre dans le fond plat pour faire le petit biscuit du bas au final un peu croquant. Après, alors j'ai fait du caramel tout à l'heure. Franchement, au niveau texture, elle est pas trop mal. Je suis contente. Voilà, si vous voulez la recette, je vous la donnerai sur les réseaux. Donc, on va étaler la couche de caramel sur la base biscuitée. Ça a l'air bon. Le caramel, je suis trop contente, il a trop bien pris. On va se régaler les goûts. On va rajouter les cacahuètes du coup. Donc voilà, on va en parsemer un peu partout. On va essayer de répartir un peu là quand même. Hop. Comme ça, je pense que c'est pas dégueu. Donc il va nous falloir encore du chocolat pour recouvrir tout ça. Et après, on sera pas trop mal. J'aurais peut-être dû commencer par les Snickers. Vu qu'il fallait que je les mette au frais. Après, si je les mets au congélo, ça va aller plus vite, mais on va laisser se refroidir une demi-heure minimum. On ira checker comment ils sont. Franchement, là, on est pas mal du tout. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, on voit qu'il y a du chocolat. Enfin, tout à l'heure, c'était beaucoup plus noir. C'est le caramel qu'on voyait. Là, on voit le chocolat. On voit encore un peu de cacahuètes. Let's go, ça va partir au congélo. On va les mettre peut-être pour une demi-heure pour congèle et après on les mettra au frigo pour qu'ils finissent de durcir moins violemment. Pas trop dur non plus aussi. Tac, je vais reprendre mon plat, le plus gros, hein. Et je vais peut-être augmenter les doses par contre. On va donc mettre, si on a assez, parce qu'il y a ces 2 restes de farine de riz, 120 grammes de farine de riz, ou 120 grammes de farine classique. Enfin du coup 150 grammes de farine classique si vous ne faites pas sans gluten. Et pour ceux qui sont comme moi sans gluten, donc 120 grammes de farine de riz et 30 grammes d'amidon. Toc 150. Donc on a nos 150 grammes, il nous faut donc 60 grammes de sucre de coco, j'espère que j'en aurai assez, on est tout pile. Et donc la margarine, 60 grammes, ou toute autre matière grasse autre que vous souhaitez. Allez, encore ça et ça devrait aller. Parfait. Ce qu'il faudrait refaire, c'est des bâtonnets là, avec la pâte à tartiner que vous trempiez dedans. Après ça, je ferai les pims. Faudrait trop le refaire ça aussi. En fait, il y a plein de trucs à refaire. On fera peut-être ça du coup dans une prochaine vidéo. On y arrive tout doucement à retrouver la belle pâte comme d'hab de biscuits. Franchement, cette pâte à biscuits, elle a l'air incroyable. Je garderai cette recette. Elle a une belle couleur, une bonne texture en vrai. Non, franchement, je valide. On va rajouter les bouts de bicarbonate là, enfin les doses de bicarbonate et de jus de citron. On va essayer que ça ne coule pas trop vite. Toc. Et le jus de citron. Hop là, ça réagit. Je sais pas si vous entendez, ça crépite. Hop. On récupère tout ça, on mélange. Franchement, en vrai, une fois encore, on n'est pas dégueu. Hein. On va réutiliser la plaque de cuisson là, noire, parce que visiblement les bleus, elles veulent exploser. C'est reparti. Oh, elle est beaucoup plus épaisse. Bon, je vous passerai la scène où je galère à l'étaler. Ça va faire des gros biscuits. Hein. Là, là, ça va être assez gros comme biscuit, je pense. Encore une de faim. Je vais checker les Snickers. En vrai, c'est pas dégueu. Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Ça a bien durci en vrai. Je suis un peu fière de ce que je viens de faire. En vrai, c'est pas dégueu. Je vais le mettre au frais pour éviter qu'il durcisse trop. Tac.
Il y a un biscuit qui s'est cassé, c'est un peu dommage. On va faire fondre du coup le chocolat. On va partir au micro-ondes. En vrai, il faudra pas hésiter à me proposer des idées de recettes que vous voulez que je fasse. J'avais pensé du coup au Pim's, Après, on peut peut-être faire du salé aussi. Hein. Salé, sucré, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je refasse. Un truc de votre enfance qui vous a marqué. Bref, moi j'avais pensé au Pim's, au bâtonnet là, on trempait dans la pâte à tartiner. Qui est-ce que j'ai beaucoup mangé? Des peach aussi. Ouais, faudrait faire tout ça. Hein. Dans les biscuits là qui sont en train de cuire au four, je vais mettre la petite chocolat que j'ai fait fondre tout à l'heure. Il a pas fondu comme je voulais, mais il est pas non plus mauvais. Donc, les biscuits ont vraiment bien pris. Comment je vais régaler ma famille là? Déjà, je vais goûter mes petits biscuits là. Est-ce que c'est bon? Ça se trouve, imagine, genre c'est dégueulasse. Ils sont super bons. Ils ont vraiment le croquant des petits écouillers. Oh, c'est une dinguerie. Je me mettais comme ça pour que vous entendiez punaise et les bruits de bouche. Ah, je suis désolée. Je veux juste que vous entendiez comment ça croustille. Bref. En vrai, ils sont très bons. Pas me lancer des fleurs, mais ça c'est une réussite. Quand le chocolat il va être froid, ça va vraiment ressembler aux petits écouillers quoi. Franchement, c'est vraiment bon. Cette recette est validée. La première recette est validée. On va passer aux cookies. Attendez, faut que je fasse ça près de vous. En vrai, là, ils sont moelleux. Ils sont un peu durs quand même, mais ils sont quand même un peu moelleux. Je vais goûter un petit bout. Attendez, je vais me mettre là-bas. Est-ce qu'on valide la deuxième recette? C'est validé aussi. Oh, ils sont bien cuits, ils sont moelleux, un peu durs. C'est pas dégueu. Si je m'écoutais, je me les enfilerais tous, mais bon, faut bien que j'en laisse pour eux aussi. Mais j'ai envie de tous les dégommer. Ils sont vraiment bons. Je suis pas un peu fière de mes talents de cuistot. Et la base du biscuit, là, je vais garder cette recette. C'est le Snickers que j'ai le plus hâte de goûter en vrai, je vous avoue. On va goûter ça. Je sais pas comment je vais les couper. Ah, mais je pourrais l'enlever de ça, non? Oh non, il est en train de fondre. Bah oui, il a cru que je l'étais en train de le décongeler. Bon, attendez, je vais le remettre, je vais goûter un bout. Oh non, non, faut que je les laisse. Oh non, j'ai un peu le seum là. Bon, j'ai pas la pâte sablée. En vrai, franchement, les Snickers maison, ils sont trop validés aussi. On va s'occuper de nos... Attends, mais parce qu'il y a qu'une partie que je dois couvrir. Si je commence à mettre la dose des deux côtés, ça va peut-être être too much. Bon, j'ai trop de ganache. Je vais essayer de les recouvrir en mode... tu vois, si je plie. Ah mince. Ce que je craignais est arrivé. C'est vrai qu'il y a assez. C'est un peu compliqué là. Comment je sais les morceaux où ils vont, moi. Il y a tellement de chocolat. Regardez-moi l'épaisseur du truc. Oh my god. Bah là, je vous avoue que peut-être être le pire dans le sens où je sais pas comment je vais réussir à décoller ça pour le manger. J'aimerais juste un petit bout déjà. C'est très bon, sans vouloir me saucer. C'est très bon, mais ça ressemble pas à un BN, enfin, pas dans mes souvenirs. On dirait plus les biscuits ronds de granola. Petit Prince, pardon. Par contre, c'est vraiment bon. Ça va super bien avec la ganache. Je vous mettrai la recette en vidéo, en petit short, si ça vous intéresse. Ce que j'ai préféré faire, c'était les Snickers et les cookies. Les biscuits lus et les petits écoliers, entre guillemets les sablés avec le chocolat et les sablés fourrés, ils sont aussi très très bons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les recettes du caramel que j'ai fait et de la ganache du coup. N'hésitez pas à me proposer des idées de ce que vous voulez que je fasse, peut-être des mélanges qu'on n'a pas l'habitude de voir, des mélanges originaux ou les souvenirs de votre enfance. Qu'est-ce que vous mangiez vous quand vous étiez plus jeune au goûter? Ça m'intéresserait de savoir. Pour la rentrée, pour vos enfants ou pour vous. Voilà, quelques petites recettes à faire maison de gâteaux qu'on a l'habitude d'acheter industriellement. J'espère d'ailleurs que votre rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vos enfants, pour vous, que les vacances se sont tellement bien passées. On se retrouve la prochaine fois pour sans doute du gaming. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je trouve que ça fait 3 vidéos techniquement, même si vous n'en avez vu que 2. Faut vraiment que j'essaye de voir pour le souci de la vidéo réaction que j'ai faite précédemment. Bref, bisous tout le monde. On se dit à la prochaine. Bisous mes loups.
Vous êtes trop loin pour que je vous fasse le petit cœur de tout près, mais le cœur y est justement. Bisous mes chouchous. Franchement, on va se régaler ce soir, moi je vous le dis pour le dessert. Je vous dirai en commentaire ce qu'ils en ont pensé. Maintenant, il y a la partie beaucoup moins drôle. Tout ranger, tout laver. Ça m'a pris 2 heures à faire tout ça. On va dégommer tout en 10 minutes. Bref, c'est la vie.